On dit depuis longtemps que la croissance économique est la clé pour résoudre les problèmes nord-sud dans le domaine de l'économie du développement, et de nombreux projets d'aide au développement ont dans ce sens été réalisés. Il n'est certainement pas question pour moi ici de nier ni l'importance de ces projets, ni leurs intentions. Cependant, notre modèle de développement centré sur la croissance économique est dans une impasse, et les critiques à l'encontre de la Banque mondiale ou du FMI qui vont dans ce sens se font plus vives chaque jour. Kate Raworth est économiste. C'est l'une des critiques de la croissance qui ont récemment attiré l'attention du public. Raworth a longtemps été chercheuse pour l'ONG d'aide au développement Oxfam, où elle se penchait sur le problème des relations nord-sud. Elle critique l'économie dominante et on est venu à soutenir le principe de décroissance. Pour commencer ce chapitre sur le type de décroissance qui est nécessaire à l'époque de l'Anthropocène, je vais commencer par vous présenter ces arguments. L'économie du beignet. Fondation sociale et plafonds écologiques. Raworth s'interroge d'abord sur le niveau de développement économique qui permet à l'humanité de prospérer dans le cadre des limites écologiques planétaires. Pour y répondre, elle utilise le modèle économique du donut. Dans le donut, la partie intérieure représente les bases sociales et la partie extérieure représente les limites environnementales. Premièrement, sans les bases sociales que sont l'eau, un revenu et l'éducation, l'humanité ne peut pas prospérer. Des manques dans ces bases sociales signifient que les conditions matérielles pour réaliser le potentiel nécessaire à une vie libre ne sont pas réunies. Tant que l'humanité n'est pas en capacité de développer ses talents naturels, il sera impossible de réaliser une société juste. C'est précisément la situation dans laquelle sont placés les pays en développement. Cependant, cela ne signifie pas que chaque individu peut se comporter comme il l'entend pour réaliser son potentiel. Pour la prospérité des générations futures, la durabilité est indispensable. Et pour la durabilité, les générations actuelles doivent vivre dans le cadre de certaines limites. Ces limites sont les plafonds écologiques qui reposent sur la théorie des limites planétaires abordée au chapitre 2. C'est la partie extérieure du donut. L'idée de base de Raworth, c'est donc qu'il serait possible de réaliser une société juste et durable si l'on pouvait concevoir un système économique global où la majorité s'insérerait entre ses limites supérieures et inférieures. On l'a cependant confirmé ici à plusieurs reprises, les populations des pays développés mènent des vies qui dépassent largement les limites planétaires, alors que les populations des pays en développement sont forcées de vivre dans des conditions où elles n'ont pas accès aux fondations sociales présentées plus haut. Non seulement le système actuel détruit massivement l'environnement, mais il n'est pas juste. Ce qu'il faut pour réparer les injustices. Ce questionnement posé par Raworth a eu un impact considérable et a stimulé nombre de recherches transversales au-delà de l'économie politique. Parmi elles, les recherches quantitatives menées par l'économiste Daniel W. O'Neill, qui se base sur l'économie du donut de Raworth et qui situe, à partir de données concrètes, près de 150 pays par rapport à leur positionnement autour du donut. Ces recherches quantitatives, qui examinent la corrélation entre qualité de vie et fardeau environnemental, montrent clairement une tendance à dépasser les limites planétaires à mesure qu'augmente le nombre d'éléments atteignant les seuils de bien-être social. À l'exception du Vietnam, la plupart des pays mesurés sacrifient la durabilité pour satisfaire leurs besoins sociaux. Ces données sont particulièrement embarrassantes. Les pays développés sont aujourd'hui pris comme modèle pour les pays en développement et ces tentatives de satisfaire ces planchers sociaux par l'aide au développement sont une voie certaine vers la destruction de la planète. Cependant, Raworth note que même si une consommation accrue de ressources et d'énergie est nécessaire pour ces pays, la charge environnementale supplémentaire pour qu'ils parviennent à un équilibre juste est bien moins importante qu'on ne le suppose. Par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, une simple augmentation de 1% de l'offre totale actuelle des calories permettrait de sauver 850 millions de personnes de la faim.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.